Ici Ben Torres. Qui est cette personne? Cette personne qu'il y a quelques mois là, on faisait que de parler de lui. Les femmes le détestent. On dit que les femmes le détestent. Il a une mentalité de fou. Mais par contre, c'est un mal alpha. La team, aujourd'hui, je vais vous partager les conseils de Andrew Tate pour se remplir les poches. On enchaîne. On y va. Bon déjà, vous devez savoir un truc. Andrew Tate, c'est pas juste une personne qui ouvre la bouche, la team. C'était un boxeur. Ok? Donc ça veut dire que il y a des choses à apprendre de lui. Arrêtez de croire que c'est juste une personne qui n'aime pas les femmes, qui parle mal des femmes, parce que peut-être vous êtes là, mais vous ne me connaissez pas, vous venez de me connaître, je suis Ben Torres, ok? Coach en développement personnel, expert en vente, ok? Et en business, d'accord? Maintenant, quelle est cette personne? Cette personne que tout le monde déteste. C'est une personne en fait qui a été bannie de plusieurs plateformes juste parce qu'il parlait, c'était un extrémiste, il déteste les féministes, il a allumé les femmes. Ben, il n'a pas dit je vais aller prendre des conseils sur comment il pense sur les femmes, je m'en tape. Je suis juste allé prendre des conseils qui m'ont permis d'être là où il est aujourd'hui. Parce que si déjà vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez cette personne et il vous a attiré. Le simple fait qu'il vous a attiré, il a du succès là-dessus. Ok? Donc on enchaîne sur le premier conseil. Le premier conseil qu'il partage, c'est vous devez être discipliné si vous voulez vous enrichir ou même réussir. Ok? La team, la plupart du temps, les gens, ils détestent l'entraînement. D'accord? Vous devez savoir un truc. Moi, j'ai appris une phrase magnifique de Kobe Bryant. Ok, Kobe, c'était je préfère souffrir à l'entraînement que de souffrir d'avoir perdu. Je préfère souffrir à l'entraînement que de souffrir d'avoir perdu. La phrase correcte, c'est en fait la souffrance de l'entraînement est moins difficile que la souffrance de l'échec. Ok, donc la team, soyez une personne disciplinée. L'entraînement doit être quelque chose d'important pour vous. L'entraînement doit être quelque chose qui vous plaît. L'entraînement, cette souffrance à l'entraînement doit être quelque chose qui vous passionne parce que c'est après cette souffrance que vous allez progresser. Ok? La team, souffrance plus réflexion est égal progrès. Progrès est égal cash flow. Progrès est égal succès. Progrès est égal quoi? Tu attires la personne que tu veux devenir. Et oui, et ça c'est important. Le deuxième conseil, c'est vous devez vous éloigner de la distraction. Je vais vous donner une anecdote de ma vie, d'accord? Lorsque je me suis lancé dans tout ce qui était business en ligne et tout, et que j'ai compris que l'importance de la formation, à quel point la formation est importante, il faut lire, il faut se documenter, il faut lancer son business. Vous savez ce que j'ai fait? Je ne suis pas sorti de ma chambre pendant plus de 3 à 4 mois. Je vous promets, j'étais chez mes parents. Ma mère, elle a appelé l'un de mes oncles pour dire mais ton fils il devient fou, viens le faire sortir, il ne veut pas sortir de la maison. Et je vous promets, c'est une histoire vraie. Hein. Tout ça parce que j'étais resté dans la chambre. Juste pour me former encore et encore et encore et encore. Le pire de tout ça, c'est que j'avais une copine et j'étais plus avec elle. Parce qu'elle disait que je la trompais. Elle disait que j'étais pas avec. Elle me disait que en gros, je la délaissais. Ah, j'étais à fond dans mon business. À fond. Je savais que si je voulais devenir la personne que je voulais être un jour, il fallait sacrifier des choses, du temps, des activités. C'est fini les McDo, c'est fini les tacos. Il fallait juste se concentrer sur le travail. Et lorsque j'ai fait ça, je vous promets, à la sortie de ça, j'étais un autre homme. J'étais devenu Ben Torres. Ok? C'est plus juste le Ben Fabrice, c'était le Ben Torres. Donc, n'oubliez pas ce point-là, il est essentiel, d'accord, de s'éloigner de la foule, de s'éloigner des distractions, parce que les personnes qui sont autour de vous, leur premier objectif, c'est quoi? C'est que vous leur donnez de l'attention. Arrêtez de donner votre attention inutilement et commencez à vous concentrer sur vous. Vous trouvez une voie pour devenir une meilleure version de vous-même. Le troisième point très très intéressant, et moi ça je sais que c'est quelque chose que j'ai implémenté surtout dans mes business, c'est lancez-vous que sur des choses dont vous contrôlez. Beaucoup trop de personnes aiment se lancer en bourse, en X, en Y. Pourquoi je vous dis tout le temps? Le meilleur conseil c'est formez-vous chez Ben Torres. D'ailleurs, il y a un lien dans la description. Allez prendre la formation, buvez la formation avec un téléphone, une motivation et une persévérance hardcore. Vous commencez à générer 1000, 2000, 3000 euros de revenus basiques, juste en faisant les choses basiques. Maintenant, si vous donnez à fond, bah, là, vous savez très bien combien d'argent vous pouvez générer. Et après, je vous dis quoi? Investissez dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier, vous contrôlez. Lorsque vous lancez votre argent, vos premiers sous dans la bourse, tu peux contrôler la bourse, toi? Tu peux contrôler Apple, toi? Tu peux contrôler Samsung, toi? Et t'es là, dès tes premiers sous, tu jettes dans ça. Tu peux contrôler Bitcoin, toi? Tu peux contrôler les Bitcoins? Mais arrête. Commence avec des business où tu peux contrôler. Pourquoi mes premiers sous, je les ai mis dans des business? Parce que les business dépendaient de moi. Et donc, je pouvais contrôler. Tes premiers sous, c'est tes bébés. C'est tes premiers bébés. D'accord? Donc, tu ne peux pas jouer avec ça. Donc, les gars, investissez votre temps, votre argent dans des choses dont vous pouvez contrôler. Ok? Lorsque vous voyez que vous contrôlez quelque chose, c'est là qu'il faut aller. Parce que lorsque vous connaissez les différents leviers,
vous pouvez maintenant investir. Et là, vous pouvez travailler avec les leviers. J'augmente là, je sais que là ça baisse. J'augmente là, je sais que là ça baisse. Ok, ça c'est très très important. Le quatrième point, d'accord, que j'ai appris de cette personne, c'est vous devez prendre des décisions. Mais j'avais déjà entendu quelque part. Et cette phrase, vous devez prendre des décisions rapides. Voilà. Vous devez prendre des décisions rapides. Cette phrase, c'était quoi? C'était en fait avec Napoléon Hill, ok, et Dale Carnegie. Lorsque Dale Carnegie a proposé à Napoléon Hill d'apprendre en fait les règles du succès, d'accord, de créer les règles du succès, même réfléchissez et devenez riche, il lui a dit voilà, j'ai ce projet-là à te présenter, est-ce que tu veux le faire? Et vous savez ce qui s'est passé? Ce qui paraît, Dale Carnegie, j'ai bien ce qui paraît parce que je ne suis pas sûr, il avait un chrono. Et lorsqu'il a proposé, il y avait un chrono en bas de lui. Et s'il prenait plus de X temps, il n'allait pas le prendre. Il a dit non, finalement, je ne te le garde pas. Pendant Napoléon Hill, il a pris sa décision assez rapidement. La team, c'est l'un des caractères d'une personne qui va avoir du succès. Vous devez prendre des décisions rapides. Après, le plus gros conseil que je peux vous donner pour pouvoir pousser à prendre des décisions rapidement, c'est lorsque vous connaissez vos buts, lorsque vous savez où vous allez, mais en fait, les décisions sont rapides, ils sont vite faits. Là, demain, quelqu'un il vient me proposer un partenariat, ok? Tout de suite, je vais faire quoi? Je vais me poser quelques questions. Combien mes collaborateurs vont gagner? Combien je peux gagner moi personnellement? Comment sera la structure? Qu'est-ce que tu as déjà? Pourquoi? Parce que je sais. Et juste avec ces réponses-là, je sais si je peux travailler avec toi ou pas. Pourquoi? Parce que je connais mes buts. Ok, je connais mes ambitions et je connais aussi ma qualité de travail et combien je vaux. D'accord? Et ça, c'est important. Si vous ne savez pas tout ça, comment vous voulez prendre des décisions rapides? Le caractère de prendre des décisions rapides est quelque chose qui peut vous emmener très très loin. Le cinquième point, c'est vous devez avoir une forte volonté. Vous devez avoir en fait une forte ambition. Et il dit que la plupart du temps, en fait, les personnes qui n'ont pas de volonté et d'ambition, c'est parce qu'en fait, ils suivent les autres. Arrêtez d'être des moutons. Arrêtez d'être des moutons. Lorsque vous arrêtez d'être des moutons et que vous voulez vraiment quelque chose, je vous promets, vous ne pouvez pas suivre les gens. Vous ne pouvez pas suivre les gens. La dernière fois, j'étais en train de parler à mes commerciaux et tout, et je disais, l'équipe, regardez, là, il faut que vous soyez motivés. J'étais en train de parler au manager, j'ai dit, hey, toi, il faut que tu sois motivé, parce que tes gars, ils ne pourront pas être motivés si toi-même, tu n'es pas motivé. N'est-ce pas X? Ok? Et lorsque j'ai dit, n'est-ce pas X, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, moi, je m'en fous, hein. Il est motivé, il n'est pas motivé, moi, je suis là pour mon argent. Pourquoi? Parce qu'elle a un but. La team, la volonté, elle est là. Lorsque vous avez un but, vous avez besoin de personne pour vous motiver et pour accroître votre niveau de volonté. D'accord? C'était Ben Torres, le lien dans la description, prenez soin de vous. Je souhaite que vous deveniez riche. Au revoir!